Le câble pour lequel les surréactions négatives et positives sur le dollar risquent de continuer. Oui, donc on remarquera qu'il n'y a pas de chiffre économique important au Royaume-Uni cette semaine, hein, donc la paire elle va être uniquement dirigée par le dollar et l'actualité géopolitique, hein. Alors on a Trump, lorsqu'il a annoncé initialement cette pause de 5 jours, là, lundi dernier, il parlait de discussion pardon, constructive en présentant son plan de paix en 15 points, qui était plutôt surtout en sa faveur, hein. Alors on en a vu les résultats, hein, le conflit s'est aggravé, il rentre dans la 5e semaine, hein. Alors, personnellement, je pense que l'escalade majeure pourrait peut-être être probablement le débarquement de troupes américaines sur le sol iranien, hein. Donc, il a suggéré, Donald Trump a suggéré un débarquement sur l'île de Karg, hein. Je vous rappelle, c'est 90% du gaz iranien qui est comment produit là-bas, enfin qui sort là-bas, je veux dire. Donc il a suggéré ça dans un interview au Financial Times. Bon, ça me paraît une décision hautement périlleuse, étant donné que c'est une vraie bonbonne de gaz géante, hein, et toute mort des GIs, surtout en nombre, sera un dégât politique irréparable pour Donald Trump, hein. Alors, voilà, si donc il y avait un débarquement, ça serait pas surprenant de voir une nouvelle appréciation du dollar avec un mouvement donc risk-off généralisé, hein. Alors en tout cas, la livre sterling, elle paraît un peu en meilleure position que l'euro avec les peurs d'une austérité fiscale du gouvernement britannique qui diminue, donc une économie qui devrait s'améliorer. Alors on a une petite nouvelle positive quand même, hein, c'est les tankers autorisés par l'Iran à passer le détroit d'Ormuz qui maintenant s'élèvent à 20 contre 60 avant la guerre, et c'était quasiment zéro plusieurs jours de suite, hein. Alors voilà, mais on voit que le WTI, pour l'instant, il est quand même revenu largement au-dessus des 100 dollars le baril. Voilà, c'est pas très positif. Alors côté analyse technique, la paire a évolué dans un trading range donc depuis la mi-mars de 250 pips, hein, entre espoir et déception d'une fin de la guerre en Iran. Comme support, on a un 31,80, 32,10, hein, c'est un niveau qui a fait souvent office de support, de résistance, hein. Il a justement servi comme support le 13 mars dernier et par 3 fois en 2025. Plus bas, on a un 30 qui est un niveau psychologique, mais c'est surtout que ce genre de niveau, c'est vraiment le lieu de barrière option exotique à activer, à désactiver, en tout cas à protéger. Alors côté résistance, on a un 34,78, un 35, hein, c'est le plus observé juste après l'annonce de la pause de 5 jours par Donald Trump, hein. C'est évidemment qu'une résistance intermédiaire tant que le conflit dure. On a un 36,10 au-dessus, c'est une autre résistance intermédiaire donc de mai dernier qui a souvent été une zone de retournement de juillet 2021 à février 2022, hein. Je pense que le vrai niveau de résistance forte, ça serait plutôt un 37,70 qui sera revisité que s'il y avait une vraie résolution du conflit. Merci beaucoup Philippe Permy pour votre analyse très complète et belle journée à vous, belle semaine.